Kenzo a été violemment pris à partie par des supporters corses parce qu'il portait un maillot de l'OM. Le maillot, ils l'ont pris, ils nous les ont brûlés. Et à un passage, ils ont poussé Kenzo qui a tapé la tête sur la barre du siège. Daniel, comment peut-on en arriver à un tel niveau de conneries? Je pense qu'on atteint un point culminant d'ensauvagement de la société quand on s'en prend à un enfant. C'est évidemment inacceptable. Moi, je pensais très ému pour Kenzo, ses parents. Il a à se battre et il se bat avec beaucoup de courage contre la maladie. J'attends que les sanctions les plus claires, fortes soient prises. La seule solution, c'est qu'il n'y a plus aucun supporter qui aura le droit jusqu'à nouvel ordre de se déplacer. Comment en finir avec le harcèlement scolaire? Le ministre de l'Éducation nationale reçoit cet après-midi les parents de l'INSEE qui s'est suicidé le 12 mai. Quel est votre état d'esprit à la sortie de ce rendez-vous? Je me sens seule, pas aidée. Et je l'ai pas... Moi, je l'ai pas trouvé sincère en fait. Le ministre, certes, nous a reçus, mais avec plusieurs semaines de retard. Il aurait pu appeler la famille ou mieux se déplacer pour partager quelques mots de compassion immédiatement. Ça n'a pas été le cas. C'est assez rare quand même d'entendre une famille qui vient d'être reçue après un drame par un ministre être aussi sévère, mais de mémoire de journaliste. J'ai rarement vu des mots aussi durs. Souvenez-vous, Lucas, en janvier, 13 ans, lui aussi avait mis fin à ses jours dans des conditions terribles pour sa famille. Il s'était pendu. Et 4 adolescents ont été jugés. Le lien de cause à effet entre le suicide de Lucas, 13 ans, et le harcèlement scolaire qu'il a subi n'a pas pu être établi selon les juges. En cause notamment le temps passé entre les derniers faits de harcèlement en novembre 2022 et le suicide de l'adolescent le 7 janvier 2023. Les faits ont été requalifiés. On ne parle plus de harcèlement scolaire ayant entraîné la mort, mais de harcèlement scolaire ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 8 jours. La reconnaissance de ce harcèlement est une victoire pour sa maman. C'est ce que j'attendais, que mon fils soit reconnu comme victime de harcèlement scolaire et que c'est pas banalisé, que c'est pas normal et c'est tout ce que je lui devais. Le procès des 3 agresseurs présumés du petit-neveu de Brigitte Macron a débuté. Le tribunal vient de se prononcer et l'un des agresseurs a été condamné à 30 mois de prison, dont 15 avec sursis. La famille Trogneux et tous les collaborateurs de la chocolaterie Trogneux aspirent maintenant à la sérénité et au respect, en espérant que plus aucun amalgame ne soit fait sur notre nom de famille. Et la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, demain sera-t-elle la dernière? Ce n'est pas la mobilisation de la dernière chance, non. Moi, je pense que c'est un exutoire. Je ne sais pas si c'est un exutoire. Moi, je préfère dire que c'est le dernier round, puisqu'au fond, on est... C'est pas incompatible, hein. C'est pas incompatible. Demain, nous veillerons à ce que les choses se passent bien, comme d'habitude, et à garantir le droit de manifester, le droit de faire grève, qui est une liberté constitutionnelle dans notre pays. À quel âge partirez-vous à la retraite? Ne manquez pas, donc, le 12 juin, une question que Benjamin Duhamel se pose assez rarement, faut bien dire. Il règle tous les matins. Vu qu'il a 17 ans et demi.